Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 16 au 22 septembre. Donc pour ce faire, je prends effectivement le tarot de Marseille, mais qui a été revisité par Anne-Julie, donc que vous pouvez trouver, suivre effectivement sur Instagram. Donc elle a effectivement inclus dans toutes les lames de l'arcane majeur des lettres hébraïques qui font référence également au majeur, d'accord, pour chaque arcane, et du point de vue numérologique également. Donc on est parti pour les énergies. Donc savoir qu'est-ce qui nous invite pour ces énergies pour la semaine d'après, là, qui arrive, enfin la semaine, oui, qui arrive bientôt dans 2 jours. Ah, nous avons l'ermite. Alors l'ermite effectivement va nous inviter du coup pour la semaine qui arrive à prendre du recul, faire une pause, avoir aussi un mode de réflexion par rapport à une situation, par rapport à une relation. Tout va dépendre effectivement comment cela vous parle pour vous au niveau de ces tirages, d'accord, qui arrivent. Donc c'est aussi une prise de conscience, l'ermite, d'accord. C'est aussi d'aller au fin fond de soi. C'est aussi en lien, comme vous voyez, la voie céleste, donc on est aussi, alors pas que le tréfonds de nous-mêmes, de notre intériorité, mais on est aussi sur nos origines, notre éducation, notre culture, tout ce qu'on a pu apprendre, connaître. Donc il y a toute une généralité effectivement avec l'ermite, d'accord. Le fait que aussi avec la lanterne, les choses vont s'éclaircir sur quelque chose. On a une petite demi-lune qui est là, donc qui peut faire référence aussi donc à la nuit, aux rêves, à la lune, donc d'être voilà, faire preuve de lucidité, de discernement, de réflexion bien évidemment, de peser le pour le contre, de ne pas se précipiter pour certaines décisions que vous avez à prendre, peu importe la situation que vous allez vivre, d'accord. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, on va aller voir un petit peu plus en profondeur pour la semaine. Alors voilà, on nous parle effectivement de faire preuve de générosité, donc déjà vis-à-vis de vous-même et probablement vis-à-vis d'autrui. En tout cas, il y a des invitations à venir. Donc ça peut être dans le contexte amical, familiaux, etc. D'accord ? On parle vraiment de succès, de célébration à venir. Donc il y a sûrement, oui, une festivité qui arrive, donc ça peut être un anniversaire, bon, mariage je pense pas, mais voilà, ça peut être mariage aussi. En tout cas, il y a une invitation à venir sur le plan familial, voire amicaux. Donc ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, un mariage, un baptême, un anniversaire, d'accord. Mais pour moi, je ressens vraiment une grande festivité. Alors, on a effectivement aussi qui ressort une période, voilà, qui relie effectivement l'ermite, bien évidemment, dans le sens où vous avez pu être émotionnellement, vraiment avoir une phase désertique, où vous n'êtes pas vraiment senti bien. Peut-être une phase un petit peu déprimante, triste, ou voire déçu par certaines choses que vous avez vécues. Donc vous avez peut-être même ressenti un petit peu une destruction intérieure, une ruine. Alors ça peut être dû à une séparation, à un divorce, rupture d'un contrat, un déménagement qui a dû s'imposer à vous, ou autre situation. En tout cas, on va vous dire de faire preuve de lucidité, d'intelligence si effectivement vous passez en justice pour cela. Bon, ça peut être aussi voilà, le fait que vous avez acquéri un bien et ça ne va pas comme vous voulez par rapport à des travaux, par rapport à l'architecture. Enfin, voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous parle parce que là, c'est d'ordre général, d'accord? Alors, on vous dit qu'il va falloir vraiment couper certaines choses dans votre vie. Que ce soit des relations, des situations. Des fois, on peut être face à des personnes un petit peu malsaines, toxiques.
qui nous emmène souvent dans des schémas répétitifs, hein, ça va pas, ça va pas. Ça peut être général, mais on vous dit que la chance vous sourit. Vous avez le joker. Donc le joker, c'est vraiment le coup de poker en gros. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc là, il y a quand même la chance qui tourne pour vous. Maintenant, faites preuve, voilà, comme l'ermite, voilà, de tranquillité, d'apaisement, de prise de recul. S'il faut vraiment faire une pause, faites une pause. Ne vous précipitez pas dans les paroles, dans la décision. L'ermite, c'est aussi l'homme sage, vous voyez, avec son bâton de pèlerin. Donc c'est vraiment avoir ce mode de sagesse intérieure. Alors, on parle, voilà, de privilégier votre bien-être intérieur. Donc, on parle de choses positives, d'abondance qui arrive. Alors, ça peut être sur le point de vue matériel, voire financier, quelque chose que vous attendez. Hein. Si, admettons, il y a eu un divorce, une séparation, s'il y a eu, par exemple, une attente au niveau notarial pour... comment vous dire, pour une vente de maison, où il y a eu un héritage, etc. Donc on parle bien de quelque chose, d'une alliance, d'un contrat, d'un accord. Donc dans ce que je vous ai cité. On sent que vous êtes senti quand même emprisonné pendant pas mal de temps. Vous êtes senti vraiment abandonné. Ouais. Il y a eu ce moment en vous, un moment d'absence. Mais voyez, vous avez quand même la possibilité maintenant de prendre votre propre liberté. Hein, et de ne pas retomber sur des schémas répétitifs. Vous voyez, vous avez le trèfle. Hein. Donc vous avez la chance, l'opportunité de pouvoir être dans votre propre sincérité. Puis là, vous voyez, il y a cette petite fée qui est là, qui vous dit que la magie est en vous, autour de vous. La foi, la croyance. Donc vous avez toutes les possibilités pour pouvoir reprendre votre vie en main et de faire table rase du passé. D'accord ? Après, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, donc pour une voyance complète, guidance sentimentale, une question spécifique ou une guidance lien d'âme, je vous invite à me contacter via WhatsApp par écrit ou tout simplement, vous pouvez accéder à ma messagerie privée sur Instagram ou Facebook Christelle Âme. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez vous y abonner. Tous les jours, je publie voilà, des citations positives, la guidance du jour. Donc voilà, avec bienveillance et convivialité. Alors, on nous dit quoi? Alors, on nous parle de communication qui va arriver, d'accord? Ça peut être aussi des commérages, d'accord? Que vous entendez de telle ou telle personne, vous concernant ou non, hein, d'accord? Ouais, voilà. Ça peut être aussi en lien avec la famille, vous voyez, parce qu'on a la carte de l'hérédité. Donc, il pourrait y avoir effectivement du cancanage sur vous ou quelqu'un de la famille, bien évidemment. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes un petit peu, voilà, un petit peu vipères au niveau de leur langue, hein, bien évidemment. Et voilà, ils pourraient un petit peu cracher sur votre dos, on va dire ça comme ça. Ou alors vous entendez lors de la réunion, hein, ah bah tiens, un tel est comme ça et un tel est comme ça. Donc voilà, on vous demande de ne pas trop vous attarder là-dessus parce que vous pouvez perdre effectivement en énergie. Je l'avais vu en d'autres decks et là elle vient de sortir. Hein. Donc c'est le rat, donc tout ce qui touche effectivement le côté santé émotionnelle, mentale, hein, le fait que ça peut vous perdre en énergie. D'accord? Donc on va vous inviter vraiment à vous protéger au niveau de votre bien-être, d'accord? Hein? De votre énergie. Parce que des fois, il y a des personnes vraiment... C'est des vipères. Et donc, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Donc, vous passez sûrement vers cette phase d'introspection comme avec l'ermite. Le fait que vous vous sentez un petit peu noyé, déprimé, une phase désertique. Vous vous sentez abandonné, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive, d'accord? Qu'après, j'irai vous faire une petite guidance sur le côté sentimental. Hein. Donc voilà, on va vous inviter à gagner votre propre énergie, d'accord? Donc bien-être, le bien-être physique, le bien-être mental, d'accord? Donc tout ça arrive bientôt à vous et apportez-vous de l'affection. Voilà, je vous embrasse, à bientôt!